Chapitre 13. Verset 11. Donc, Proverbe 13, verset 11. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint le précepte est récompensé. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Une raison saine a pour fruit la grâce, mais la voie des perfides est rude. Tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage de folie. On va arrêter là déjà, on regarde quelques éléments. Et donc là, le livre des Proverbes, c'est un livre de sagesse, c'est aussi qui nous permet d'appréhender les réalités de l'existence de façon pratique. Parce que des fois, c'est compliqué ou c'est difficile de rendre visible dans notre vie du quotidien des principes qui sont spirituels. Donc, le livre de Proverbes a aussi, c'est le livre de la sagesse. Donc, la sagesse, c'est comment vivre, comment réconcilier des réalités spirituelles avec le quotidien, avec la réalité de notre humanité, avec la réalité du monde dans lequel on se trouve, la réalité des défis sociaux, des défis de l'histoire aussi, parce qu'on est tous placés dans le déroulement d'une histoire qui continue d'avancer, avec des événements qui marquent les moments, les étapes et les saisons aussi. Et donc le livre de Proverbes nous adresse, bien sûr de façon éternelle, parce que c'est la pensée de Dieu, mais elle nous adresse, c'est comme si l'éternité s'adaptait ou se révélait ou par le Saint-Esprit nous permettait d'être illuminés dans la réalité qui nous concerne. Et donc là on voit que dans le chapitre 13, vous vous souvenez, le premier verset est comme presque un titre qui va donner on va dire le plan du chapitre. Vous vous souvenez, le verset 1, on avait dit qu'un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande, ou l'éducation, la façon en tout cas d'être orienté dans l'existence. Et c'est un peu cette idée-là qui continue dans tout ce chapitre. Et donc là, il est parlé de la richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Et les versets sont associés les uns aux autres. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Donc, on peut voir que à travers ces versets que l'on regarde, il nous est parlé d'un principe sur lequel nous devons construire ce qui est considéré comme des richesses. Alors, ça peut être des richesses matérielles, ça peut être des richesses relationnelles, ça peut être des richesses au niveau du corps aussi, de notre façon. En tout cas, il y a une diversité de richesses que l'on peut expérimenter et vivre. Mais dans ce passage, donc, il nous dit qu'il y a une opposition entre les richesses qui peuvent être mal acquises, sous-entendu, qu'elles sont souvent le fruit de la facilité. Il y a une étude de sociologue qui était sortie il y a quelque temps, qui mettait en exergue ce qui, dans une société, les personnes qui permettent à une société d'avancer, de continuer, d'être stable. Et cette étude démontrait que les personnes, et notamment que ce soit les chefs d'entreprise ou autres, les gens qui déterminaient, en tout cas qui donnaient une stabilité souvent à une société, ou à une échelle d'une famille, dans un couple, etc., c'était des gens qui choisissaient le plaisir différé plutôt que le plaisir immédiat. Donc ça sous-entend quoi? C'est-à-dire que les chefs d'entreprise qui ont mené vraiment... alors des fois, ça finit par une réussite, et des fois, c'est plusieurs étapes où il faut se relever parce que quand tu entreprends, tu prends des risques. Quand tu prends des risques, des fois ça fonctionne, des fois que ça ne fonctionne pas.
selon les domaines. Mais en tout cas, en général, les gens qui réussissent, c'est les gens qui ont cette mentalité de différer le plaisir. C'est-à-dire que je pourrais, tu sais, c'est comme un enfant, tu lui donnes 2 euros, soit il va de suite aller s'acheter des bonbons, hein, donc il va consommer ces 2 euros, soit il se dit je les mets de côté parce que je veux m'acheter, nous, notre fils, il fait ça en général, il met de côté son argent qu'on lui donne, parce qu'il aime bien acheter comment ça s'appelle, des magazines d'insectes. C'est des magazines d'insectes où vous avez l'insecte en caoutchouc, là, et puis il y a toute l'explication, etc. Donc il adore ça. Mais ça coûte un peu cher. Donc on lui donne des sous et il aime bien accumuler l'argent pour pouvoir s'acheter ces magazines. Mais au-delà de l'histoire d'un magazine, c'est qu'on veut aussi lui apprendre. Il y a le plaisir immédiat, c'est-à-dire que voilà, je peux consommer maintenant et tout de suite, soit, comme dit l'Écriture, j'accumule peu à peu dans mon existence. Donc peut-être je ne profite pas d'une chose de façon immédiate, mais le bénéfice que je vais avoir demain sera supérieur aux bienfaits que je pourrais me procurer de façon immédiate. C'est le même principe d'ailleurs que l'Écriture applique, par exemple, sur les fréquentations et le mariage. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous donne un standard sur ce que pourrait être un partenaire, un futur mari, une future femme, mais c'est important de construire à la façon de Dieu. Je peux consommer de façon immédiate. Il n'y a personne qui va venir vous vérifier qu'est-ce que vous faites dans votre chambre. Il n'y a personne. Mais bien qu'il n'y ait personne, ce que tu vas donner à ton âme, tu vas le récolter. C'est-à-dire que si tu n'apprends pas à te dire, ok, moi il y a des principes qui sont de Dieu, la Bible dit par exemple clairement qu'il est, appelle ça la fornication, mais d'avoir des relations sexuelles avant le mariage, ça a parlé de fornication, c'est un péché, clairement, dans les Écritures. Mais pour quelle raison, des fois, on se donne à l'autre, alors qu'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de mariage, vous voyez, c'est qu'on veut le plaisir immédiat. Ou on veut la sécurité immédiate. Inconsciemment, on veut se dire, tu sais, c'est presque, on signe un compromis de vente. Hein? Mais en vérité, on peut voir avec le temps, surtout nos sociétés occidentales, vous vous souvenez, il y avait cette propagande, oui, c'est important d'essayer les partenaires parce qu'au moins tu peux trouver chaussure à ton pied. Ben, plus les sociétés ont fait ça, et plus il y a des divorces. Comme par hasard. Plus il y a des drames, et plus, entre parenthèses, c'est les enfants qui payent le prix. Et les gens ont malheureusement tellement construit leur vie sur le plaisir immédiat qu'ils se soucient très peu des conséquences, et notamment des conséquences sur les enfants. Parce que quand tu n'as pas appris à ton âme à gérer peu à peu, à accepter qu'il y ait des plaisirs différés, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens égoïste. Profondément égoïste. Et ton plaisir va surpasser on va dire le bon sens même. Juste le bon sens. Je suis sûr, on est entouré de gens qui prennent des décisions, tu te dis, mais c'est irrationnel, c'est n'importe quoi. Hier, ça s'est mal passé, tu crois qu'aujourd'hui, ça va bien se passer? C'est pas possible. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans l'église, mais vous prenez les mêmes ingrédients et vous les mélangez de la même façon, ne pensez pas que ça va donner un autre repas. Ça sera la même chose. Mais des fois, les gens ont une foi complètement, même les non-croyants, des fois ils ont une foi complètement irrationnelle. Donc on reprend les mêmes et on pense que ça va faire un résultat différent. Non, ça va faire le même résultat. Ça va faire les mêmes souffrances. Ça va faire les mêmes conséquences. Donc la Bible nous dit, soyez sages. Les richesses promptement obtenues, mal acquises, c'est-à-dire que la facilité, des fois, c'est souvent un piège. Pourquoi? Parce que ça ne construit pas ton âme à voir et à payer le prix
ou à porter le prix des choses qui ont vraiment de la valeur. Vous ne pourrez pas empêcher une réalité, mes amis. Hein. C'est qu'il y a des choses qui prennent du temps. Vous êtes avec moi ou pas? Dans une société aujourd'hui, je prends mon téléphone, je commande chez Amazon, chez eBay, chez les zones marques, pour pas dire que... Enfin bref, tout ce que vous connaissez là. Du moment où on appuie sur le truc, on attend que... Et on devient comme des... la livraison, après, ça devient comme les croyants qui attendent la résurrection. Tous les jours, on va voir si à la boîte aux lettres, si on a reçu notre colis. Voilà. Et si ça prend trop de temps, on devient furax. On nous a volé, dans nos sociétés, on nous a volé les qualités qui permettent de construire des fondations solides dans l'existence. Et donc, ça se répercute partout, au travail, dans le couple, dans la famille, dans l'éducation. Les gens ne savent pas ce que ça signifie de construire et d'accepter que c'est un pas après l'autre, peu à peu, petit à petit. Ça prend du temps. Avant la société industrielle, les gens vivaient dans une société qui était une société d'agriculture. Tu pouvais taper des pieds, tu peux te rouler par terre, n'empêche que tu t'étais soumis aux saisons. C'est tout, c'est comme ça. Mais là, les gens apprenaient, ils n'avaient pas le choix. Ils étaient confrontés à la réalité. Mais ne pensez pas, parce qu'on ne fait pas de l'agriculture, qu'il n'y a pas des saisons. Il y a des saisons. Dans la vie, il y a des saisons et tu peux faire ce que tu veux. Les saisons vont s'imposer. Et si tu n'as pas fait ce qu'il fallait au bon moment, il y a des conséquences. C'est ce que l'auteur nous déclare. Donc, c'est tellement important de considérer que... Et en parallèle, ça permet de valoriser les étapes, en fait. Le petit peu, là, qui va amener une grande richesse à la fin, ça le valorise, un pas après l'autre. La semaine dernière, on a fait la remise des diplômes pour les étudiants de l'Institut biblique. Mais là, certains ont fait 4-5 ans d'études de théologie, mais juste, ils ont acquis une richesse dans leurs âmes, dans leur façon de penser, dans leur compréhension, qui va les aider à prioriser les bonnes choses dans leur existence. Mais ça, c'est petit à petit. Donc, c'est un soir après l'autre. Ils viennent, ils s'assoient, ils écoutent. Et ça prend 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Mais ça a pris le temps d'avoir des racines profondes. Vous voyez? Et on est vraiment dans une société, dans un siècle, vraiment avec un défi extraordinaire. C'est qu'on n'accepte plus ce qui peut prendre du temps. C'est pour ça que les gens sont extrêmement pauvres. Je ne parle pas forcément de pauvreté matérielle, mais je parle de pauvreté et intellectuelle, et de raisonnement, et émotionnel. C'est pour ça que la publicité, c'est pour ça que les gens, là les sociologues aussi ont révélé que on est des sociétés où les gens, en fait, ne s'appartiennent plus parce qu'ils vivent qu'à crédit. Tout est à crédit. Une maison, c'est normal, une maison à la limite, on peut comprendre. Mais voiture, téléphone, chaussures, slip, culotte à crédit, tout est à crédit. Je fais exprès de dire des bêtises. Hein. Et on a l'impression que c'est normal. Non, c'est pas normal. Donc, l'auteur, il nous met en garde sur ces principes-là. La richesse mal acquise diminue. Carrément, il nous prévient, il nous dit, mais ça ne tiendra pas. C'est quelque chose qui ne tiendra pas. Et donc, pour revenir à l'étude des sociologues, ils opposaient les plaisirs immédiats aux plaisirs différés. Ils disaient que les personnes qui étaient dans le plaisir immédiat, c'est des gens qui ne voulaient pas prendre de risques, qui ne prenaient pas le risque de l'investissement. Et c'est des gens qui s'attendent à de grands résultats, mais qui n'ont rien investi. Pour le dire autrement, il y a beaucoup d'intentions, mais il n'y a quasi aucune réalisation.
Hein, vous vous souvenez, je blague avec ça, mais c'est comme la personne qui n'est pas allée passer son examen du bac et qui, les jours des résultats, va voir s'il y a son nom pour savoir, à savoir, on ne sait jamais, par miracle, qu'il aurait réussi le bac alors qu'il n'a pas passé les épreuves. Bah, qu'est-ce que vous allez dire à une personne comme ça? Vous allez dire, mais t'es complètement fou ou folle. Mais je peux vous dire qu'il y a énormément de gens qui vivent comme ça. Aucun investissement, il y a, c'est comme, j'entends des parents, je ne comprends pas, mon fils, on n'a aucune relation. Je dis, mais est-ce que tu as passé du temps avec? Est-ce que tu l'as aimé, pas juste en ramenant de l'argent, mais tu l'as aimé en passant du temps? Est-ce que tu t'es intéressé à ton enfant? Est-ce que tu l'as accompagné, tu l'as corrigé quand il fallait? Est-ce que tout le package qu'il y a derrière l'investissement et le temps que prend d'aimer quelqu'un et un enfant? Les gens ne le font pas. Et après, ils se disent, ouais, mais je suis son père ou je suis sa mère, il me doit. Oui, sur le principe, tu as raison. Mais si tu n'as pas fait ce qu'il fallait, ne sois pas étonné non plus. Vous êtes avec moi? Donc, vous êtes dans une église, mais Dieu parle des miracles dans un cadre bien particulier. N'attendez pas des miracles là où Dieu ne s'est pas engagé. D'accord? Et Dieu nous donne des domaines de sagesse. Par contre, les sociologues parlent du plaisir différé. C'est des gens qui prennent des risques plus importantes. C'est des gens qui acceptent la discipline que prend l'élément qu'ils veulent atteindre. Oh, la discipline, on n'aime pas la discipline. Hein. Encore une fois, on est une société tellement émotionnelle que les gens prennent des décisions, des fois des bonnes. Hein. Ils ont de bonnes intentions, mais il n'y a jamais rien qui change. Donc, on est des sociétés comme les politiques. On fait beaucoup de constats, et des fois, on fait les bons constats. Mais il n'y a rien qui change. Et on pense que j'ai fait le bon constat, donc tout va changer. Non, tu fais le bon constat. Qu'est-ce que tu mets en place concrètement pour que les choses changent? Vous êtes avec moi ou pas? Les chrétiens qui font des constats, ouais, je n'ai pas de vie de prière. Je fais le constat, je n'ai pas de vie de prière. Qu'est-ce que tu mets en place pour que ça change? Et je peux vous donner des exemples par milliers, si vous voulez. Je suis Père Noël ce matin, je distribue. Donc, c'est tellement important d'être... Vous savez, en ce moment, j'ai plein de situations et il y a des principes qui reviennent sans cesse ces derniers temps, là. Mais il y a deux mots qui me reviennent concernant la sagesse de Dieu. La parole de Dieu, la plupart des éléments enseignés dans la parole de Dieu, ce sont des éléments qui ont un effet préventif. Mais les trois quarts des chrétiens utilisent les versets ou les éléments, les principes de la Bible qui sont que curatifs. Pour le dire autrement, la plupart des gens se disent « Oui, mais peu importe les conséquences, Dieu va me faire grâce ou Dieu sera là. » Oui, si tu es enfant de Dieu, oui, jamais je t'abandonnerai, jamais je te délaisserai, c'est vrai. Et Dieu l'a fait avec Israël, alors qu'Israël s'est opposé au plan de Dieu. Mais ça n'a pas changé une chose, c'est qu'Israël est resté dans le désert. 40 ans. Vous êtes avec moi? Oui, leurs chaussures ne s'est pas usées, oui, leurs vêtements ne s'est pas usé. Dieu a pourvu. Mais Dieu a pourvu, mais Dieu a pourvu dans un désert, alors que Dieu voulait pourvoir dans le pays de la promesse. Parce que beaucoup de croyants vivent dans le curatif, hein, les conséquences. Vous savez, je l'ai dit à plusieurs reprises, hein, mais les gens, même les gens qui sont de ta famille, ça peut être ton mari, ta femme, peut-être tes enfants, vous savez, on a tendance de dire en tant que chrétien, on se doit le pardon, c'est vrai. Mais je vous avais déjà donné l'image. Mais vous prenez un vase, vous le jetez par terre, il se casse une fois. Vous pouvez le recoller. Vous le reprenez, le même vase, vous le rejetez par terre, ça fait 2 fois qu'il se casse. On peut encore le recoller. Puis on le fait à 3 reprises, à 4 reprises, à 5 reprises.
Puis à un moment donné, c'est plus un vase, c'est un morceau de colle. Et des fois, les chrétiens vivent comme ça. Oui, le pardon, et on se permet d'avoir des comportements avec les autres qui sont inacceptables. On se permet des insultes, on se permet le mépris, on se permet la violence d'une façon ou d'une autre. On se permet de mépriser les gens qu'on est censé aimer. Et après, on demande pardon. Mais soyez pas étonnés, parce que les gens ne sont pas Dieu. Dieu accepte, prend notre pardon. Mais les êtres humains, alors bien sûr, on pourrait dire c'est pas bien. Vous faites ce que vous voulez. Mais in fine, ce sont des êtres humains, même si ce sont des chrétiens. Et donc l'Écriture nous met en garde. La parole de Dieu a une valeur préventive d'abord. C'est comme si Dieu dit, là, ne marche pas là. Là, c'est un terrain miné. Ne marche pas. Bien sûr que si tu marches et que la mine t'enlève ta jambe, on peut te mettre quelque chose et tu pourras continuer à marcher. Mais bon, c'est quand même mieux de marcher avec tes deux vraies jambes, non? Eh bien, c'est ce que la Bible dit. Faites attention, il y a des terrains minés. Et là, si vous lisez le proverbe, c'est ça. Il dit, quand il parle d'un espoir différé, rend le cœur malade. Vous savez, le mot différé, là, c'est... alors, il y a deux raisons. C'est soit parce que j'ai mis mon espérance dans quelque chose dans lequel je n'aurais pas dû mettre mon espoir. Donc, je me suis projeté dans quelque chose qui va me faire du mal parce que ça n'amènera jamais, ça ne me comblera jamais mon âme. Mais l'autre option, des fois, c'est que je mets mon espoir dans quelque chose, mais comme je viens de le dire, mais je ne fais rien pour l'atteindre. Et donc, du coup, je me retrouve, je ne sais pas pour vous, quand vous étiez enfant, pour certains, il y avait les manèges et il y avait le pompon là. Qui a déjà participé, enfant, à des manèges où il y avait le pompon? Combien d'entre vous avaient attrapé le pompon? Tout ça, ben, moi je suis... moi, je l'ai fait, je ne sais pas combien de fois, je n'ai jamais attrapé le pompon. Pourtant, j'ai beaucoup espéré. Hein. Mais un peu l'idée, c'est ça. Tu as le truc qui est là, je l'ai. Non, tu ne l'as pas. Ou alors les machines, tu sais, les machines, quand vous êtes gamin, là, et tu te dis, c'est quoi? Les pinces, là. Tu mets des pièces, et tu vois le truc, tu dis, mais il va tomber, juste. En fait, jamais, tu gagnes jamais. Ou alors, des fois, un petit truc. Mais c'est un peu ça, l'idée. L'espoir différé, c'est qu'il y a quelque chose, tu les jeux, et non, je ne l'ai pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les bons éléments qui te permettent de l'atteindre. Et la Bible dit que de vivre comme ça, dans ces espérances, ces espoirs que tu ne peux pas atteindre, pour les raisons que je viens de mentionner, l'Écriture dit que ça rend ton âme littéralement malade. Ton âme est malade. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de dépression. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de... vous savez, je vois beaucoup de chrétiens qui sont dans un état ils sont désabusés, en fait. Il y a la vérité de Dieu, la parole de Dieu, il n'y a plus rien qui les atteint. Pourquoi? Parce qu'ils ont enchaîné le désespoir. Mais parce qu'ils ont mis un espoir dans des choses, soit dans lesquelles il ne fallait pas mettre son espérance, soit ils n'ont pas accepté la sagesse de Dieu, ou la réprimande dont on a parlé tout à l'heure. Ils n'ont pas accepté l'enseignement de Dieu pour que, un pas après l'autre, ils puissent se saisir de l'espérance que Dieu mettait devant eux. Donc, ce matin, Dieu veut nous équiper pour cette vie. Et alors peut-être vous allez me dire, mais moi c'est trop tard, tout ce que tu as dit qu'il ne fallait pas faire, je l'ai fait. C'est possible. Mais la Bible dit qu'aujourd'hui, on peut vivre différemment. Aujourd'hui, on peut prendre des décisions, des résolutions, non pas basées sur nos propres capacités, mais des résolutions qui vont nous amener au pied de Jésus. Parce qu'il y a tellement de domaines où je vais devoir dépendre de lui. Et vous savez, quand tu vis avec cette dépendance envers Dieu, ça va créer les bons besoins. La Bible ne parle pas de besoins. La Bible dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Ben, celui qui a faim et soif de justice, pourquoi? Parce qu'il réalise son besoin de Dieu. Et du coup, son âme va avoir une faim
pour un aliment particulier. C'est quoi? La parole de Dieu, la justice de Dieu, l'amour de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Et donc, ce matin, j'espère qu'on peut se saisir de ce que Dieu dit. Et c'est ce qu'il dit, hein, celui qui et le verset 13 pour finir, celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint le précepte est récompensé. C'est très intéressant, ça illustre bien ce que j'essaie de vous communiquer ce matin. Le mot là, se perd, c'est littéralement quelqu'un, ça signifie, c'est quelqu'un qui est forcé à payer un gage envers quelqu'un. C'est celui qui se perd, littéralement, ça signifie comme si je parle de crédit tout à l'heure, mais en fait, c'est comme si tu as acquis quelque chose et tu as fait comme un crédit, et du coup, tu passes tout ton temps à payer, en fait. Tu payes. Tu es devenu esclave de quelqu'un ou de quelque chose. C'est ça, se perdre. Celui qui ne pratique pas, littéralement, donc il est dit, celui qui méprise la parole. Les mots mépriser, c'est-à-dire, je la vois sans valeur. Combien de fois j'ai entendu, non mais pasteur, oui, la Bible dit ça, mais moi, dans le concret, dans le réel, je vis ça. Alors, parle-moi de choses concrètes. Wow. Celui qui méprise la parole, il se perd. Il va être esclave de quelque chose. Mais celui qui craint le précepte, qui l'honore, littéralement, là, il est dit qu'il est récompensé. Wow. Il est promu. La Bible dit il est payé en retour. Littéralement, le mot, c'est être payé en retour. Wow. Bien sûr qu'avec Dieu, ce n'est pas un vendeur de tapis, hein, ce n'est pas donnant-donnant. Mais le fait d'avoir honoré la parole de Dieu, la pensée de Dieu, des fois même contre notre envie, ça vous arrive? Vous avez des désirs, des envies, vous avez envie de faire quelque chose, et la parole de Dieu, elle dit, non, ça, je ne suis pas là-dedans. Et tu rejoins Dieu, et en rejoignant Dieu, il y a un vide là d'un coup. Parce que toi, tu t'es projeté dans quelque chose, dans une relation. Il y a un vide là. Mais la Bible dit que Dieu récompense. Vous entendez? Dieu, il ne va pas te laisser avec un vide. Mais il va te donner au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser, la Bible dit. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire, les amis, ce matin? Est-ce qu'on veut honorer sa parole ou se dire, non, mais moi, ce que je ressens, ce que je vis, c'est plus important, ça a plus de valeur, c'est plus vrai que ce que Dieu dit. Dieu s'engage pour sa parole. Il ne s'engage pas pour tes émotions, il ne s'engage pas pour ton expérience. Dieu s'engage avec fidélité envers sa parole. Ça, je le sais, ça c'est vrai. Donc je vous encourage ce matin à lui faire confiance. Je m'encourage à avoir bien sûr de bonnes intentions, mais être dans le concret aussi. J'ai des bonnes intentions, je veux il est bon que des choses changent, mais qu'est-ce que tu mets en place? Posez-vous la question, les amis. Qu'est-ce que tu mets en place? Vous savez, j'ai entendu plein de gens me dire, pasteur, j'ai un appel de pasteur, et certains, c'est vrai, mais ils n'ont jamais étudié. Ils n'ont jamais pris le temps, longtemps, ou assez longtemps, pour s'asseoir, mettre leurs fesses sur une chaise et recevoir, entendre. Laisser le Saint-Esprit les façonner dans le secret. Comme David dans la vallée. Quand David s'occupait des brebis, il n'y avait personne pour l'applaudir, il n'y avait personne pour lui dire tu vas être roi. Il était seul, mais Dieu l'a façonné dans le secret. C'est ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Ok, Seigneur, merci encore ce matin pour ta parole. Merci pour ta sagesse. Nous croyons, Seigneur, que ta parole, tes préceptes, ta loi, ton enseignement, c'est la vérité. Que tout homme soit reconnu menteur, la Bible dit, et Dieu seul vrai. Te bénissons encore ce matin. Seigneur, peut-être il y a des domaines de nos vies où tu nous amènes à un moment, un carrefour de notre existence où il faut que des choses peut-être changent. Aide-nous, Seigneur, à
à pas simplement être touchés émotionnellement avec des bonnes intentions, mais aide-nous, Seigneur, à peut-être à recevoir des conseils de personnes qui peuvent nous aider à mettre en place de façon concrète des éléments qui vont produire ce changement. Seigneur, tu es autant intéressé par le processus que par le résultat. Et Seigneur, c'est en suivant des fois ces éléments qui amènent le changement, c'est là où on te rencontre. Seigneur, tu ne veux pas nous faire vivre une vie de foi qui est remplie d'illusions, remplie de principes de baguettes magiques. Non, tu nous amènes dans la réalité, dans le concret. Et toi-même, tu as marché sur terre, tu t'es fait homme. Tu as marché dans la poussière de ce monde. Tu as vu les malades. Tu as vu la haine que l'on peut voir dans ce monde. Les hommes envers d'autres hommes. Et la haine que l'humanité a eue contre toi. Tu l'as vu, Seigneur, tu l'as vécu et tu l'as porté dans ta chair. Nous te remercions, Seigneur, pour ces opportunités d'apprendre de toi, car tu es doux et humble de cœur. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.